Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que je n'ai pas tellement abordé dans les autres vidéos. C'est la posture qui va permettre de favoriser en fait l'expression de votre énergie vocale. Donc, c'est en fait une vidéo qui va s'adresser plus particulièrement à toutes les personnes qui ont besoin de s'adresser à un public, qu'il soit grand ou petit. Alors, ça va être aussi bien des conférenciers, des formateurs, que ça pourrait être aussi des professeurs de faculté ou des professeurs des écoles, toutes ces personnes qui ont besoin d'être convaincants, d'emmener leur public avec eux, d'être impactants, d'être séduisants dans leur voix et en même temps sonores pour que, ma foi, on les écoute et on ait envie de les écouter sur la longueur. Donc, alors, ce qui va être très important pour ne pas se fatiguer, parce que souvent, moi en tout cas j'entends dans les personnes qui viennent me voir, souvent les profs d'une façon générale, qui ont ce souci, une fois que la journée est terminée et qu'ils ont dû vraiment s'époumoner pour se faire respecter, bien ma foi, le soir, ils n'ont plus de voix, ou alors le lendemain matin, ils n'ont plus de voix, ils sont en tout cas fatigués, ils ont mal à la gorge. Donc si vous êtes dans ce cas, si vous avez mal à la gorge de temps en temps, parce que vous savez que vous avez forcé et que vous n'avez pas exactement fait ce qu'il fallait pour rentabiliser votre énergie vocale, parce qu'il y a moyen vraiment de travailler ça de telle façon à ce que vos efforts permettent une bonne projection, une bonne sonorité et que vous ne soyez pas fatigué au bout du compte. Donc là, on va voir ça. Alors déjà, ça commence par le fait déjà d'avoir conscience que l'énergie vocale ne vient pas de là. Alors ça, maintenant, je pense que vous le savez, je le dis dans pas mal de vidéos. L'idée, c'est de faire comme si on n'avait pas de corde vocale. Tout dans le corps est susceptible de travailler pour s'exprimer fort, pour chanter. Mais ce qui va être important, c'est que la seule partie qui ne va pas travailler, justement, ce sont les cordes vocales. C'est-à-dire que les cordes vocales, elles vont créer le son, mais à un niveau très faible, et le reste du corps va permettre de l'amplifier, de le faire résonner et de le projeter. Donc là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de quelle est la position qui va vous permettre de rentabiliser en fait l'énergie que vous donnez pour la placer au bon endroit d'une part et ne pas la placer au mauvais endroit d'autre part. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre conscience que tout se passe au niveau du ventre. C'est-à-dire que quand je vais avoir besoin d'appeler quelqu'un, quand je vais avoir besoin de faire un effort vocal, eh bien je vais me servir de l'énergie de mes abdominaux pour rentrer le ventre et pour expulser l'air. Donc pour que ça marche bien, il faut que votre diaphragme soit libre, parce que plus il va être contracté par la force de l'habitude, du stress d'une façon générale, et moins eh bien, l'énergie que vous allez déployer en bas va pouvoir se répercuter en haut. Donc ce que vous allez pouvoir faire pour travailler, enfin en tout cas déjà pour voir si votre diaphragme est bien libre, vous posez juste vos doigts au niveau de vos côtes flottantes et vous faites ce petit exercice assez connu en fin de compte, qui consiste à faire chaud, chaud. Et là, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, et s'il ne se passe rien, c'est que votre diaphragme est quand même un petit peu bétonné, et il va falloir travailler à le détendre. Si vous sentez un petit peu, c'est un exercice que vous allez pouvoir faire régulièrement, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se passe quelque chose.